Jésus explique comment recevoir mon onction pour votre vie chaque jour. 17 septembre 2016, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Que la douce bénédiction du Seigneur dans nos vies se fasse sentir à Heart Dwellers. Je commence avec une telle bénédiction en raison des pressions de la famille ayant une entrevue avec Ézéchiel et d'autres choses qui se sont enchaînées. Je n'ai pas eu la chance d'écouter vraiment le Seigneur pour le message quotidien ces 3 derniers jours. Eh bien, j'ai ressenti un sacré vide dans mon cœur, un sentiment de vacuité et d'insécurité, un peu comme si je flottais quelque part, détaché du Seigneur, alors que normalement je me sens au contraire très fortement connectée à lui. Alors ce matin, quand je me suis levée, j'ai dit au Seigneur, « C'est ma première priorité d'être avec toi, Jésus. » Je suis rentrée en prière immédiatement et je lui ai demandé s'il voulait bien me parler parce que j'avais besoin que mon cœur soit remis en ordre. Voici la première chose qu'il a dite. « Eh bien, tu voulais une petite pause ?» En fait, il avait raison. Il y avait un tas de choses que je devais faire. Et l'une d'entre elles, et pas des moindres, était la famille qui venait nous rendre visite. J'ai vraiment ressenti le vide de ne pas lui parler tous les jours. Alors je lui ai répondu, « Ça a été horrible, Seigneur. » Il m'a répondu, « Il fallait que tu le découvres toi-même ce que ça fait, Claire. Tu ne trouveras jamais ta paix en rien ni en personne, sauf moi, même dans les choses ordonnées par moi. Je suis le vrai cep de vigne, et mon Père est le vigneron, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille pour qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs du fait de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment est incapable de porter ses fruits s'il ne reste pas attaché à la vigne, il en va de même pour vous, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Voir Jean 15, 1 à 5. Seigneur, voulais-tu utiliser ça comme sujet aujourd'hui? Tu sais que je tire toujours le meilleur de chaque situation. Pourquoi en irait-il autrement? Vous voyez, mes très chers, il y a une tendance à reporter le temps passé avec moi afin d'accomplir autre chose. Plus de temps pour d'autres choses que vous voulez faire. Or, quand vous vous éloignez de moi, vous vous déconnectez de la source de vie. Je suis la vie qui produit des fruits dans votre vie. C'est une illusion que de croire que vous pouvez fonctionner sur les inspirations d'hier, la vieille manne, et vous sentir accompli. Chaque jour, je dois vous remplir d'inspiration fraîche, car chaque jour, vous allez faire face à de nouvelles épreuves et des bifurcations sur votre route. Lorsque l'onction réside comme une force vivante en vous, rafraîchie chaque jour, alors vous rencontrez ces défis et cette joie dans mon esprit, non dans la chair. La terre a pris de l'âge, le péché l'enveloppe spirituellement, comme une vapeur immonde et, tout comme la pression barométrique affecte la vie physique, la souillure spirituelle exerce une pression sur vos esprits. C'est pourquoi beaucoup dans cette nouvelle génération semblent plus équipés spirituellement. Ils doivent être en mesure de naviguer dans ces temps turbulents où prolifère le péché.
Mes bien-aimés, vous êtes sous un immense nuage d'impureté qui fait que votre discernement et votre connexion pensée, esprit, âme sont sérieusement altérés. Mais cela affecte aussi votre corps et votre vieillissement. Tout comme il y a 3 parties dans mon être, Père, Fils et Esprit Saint, vous aussi, vous avez 3 parties, esprit, âme et corps. Ils doivent être en accord, dans le bon alignement, former une unité. Les pressions de votre atmosphère spirituelle sont si épaisses et contaminées que ces 3 parties sont facilement déplacées et perdent leur bon alignement. Au paradis, il n'y a pas un tel manque d'alignement et il n'y a pas de pression. C'est pourquoi mes enfants au ciel sont si brillants et remplis d'une nouvelle vie. Ils sont immergés dans une atmosphère sainte qu'aucun mal ne peut approcher ou affecter. Rien ne subit l'influence de forces dégénératives et tous vivent éternellement dans une santé parfaite, spirituellement et physiquement, dans des corps ressuscités. Si vous saisissez profondément ce concept, vous comprendrez à quel point notre temps ensemble est essentiel, ainsi que le fait de recevoir de moi des instructions au quotidien. Si vous pensez ne pas m'entendre clairement, utilisez les Écritures comme interface jusqu'à ce que vous vous sentiez plus sécurisé dans notre connexion. Je ne suis pas un Dieu très distant ou éloigné, je vis juste à l'intérieur de vous, là où votre conscience réside. Je vis, respire et distribue sagesse, connaissance et vie nouvelle là, à l'intérieur de vous. Oui, vous pouvez voyager au paradis et faire l'expérience de ma résidence céleste. Mais souvenez-vous que les cieux et la création tout entière résident dans votre cœur sous une autre dimension, parce que je vis là, et que c'est par mon amour que les cieux et toute la création sont maintenus ensemble. C'est la raison pour laquelle vous pouvez entrer dans le paradis via votre cœur en venant dans la salle du trône où je réside. À mesure que vous vous rapprochez de moi et que vous entrez dans la dimension de mon cœur, où le paradis existe, la porte des cieux vous est ouverte. En lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. Acte 17, 28. Il a continué. Là où je vous amène, mes bien-aimés, c'est à la source d'eau vivante pour y boire chaque jour, sans exception. Beaucoup d'entre vous sont toujours confus sur la façon dont je vous parle. C'est en effet une douce petite voix qui vient de votre cœur. Trouver le bon canal est essentiel à la réception, tout comme pour une fréquence radio. Cependant, quand vous n'êtes pas encore à l'aise avec cela, vous pouvez entrer dans ma sagesse et mes conseils à travers les Écritures. Je vais en effet éclairer les paroles de conseil et de compréhension, tandis que vous lisez la parole vivante. Comment, vous demandez? Par une lecture entre les lignes. En d'autres termes, lorsque vous lirez, vous reconnaîtrez des mots et les assemblerez de façon à former des phrases. Ce faisant, vous reconnaîtrez le sens de ces phrases directement. Mais il y a encore une autre dimension, la lecture de l'intention, le message plus subtil, le sens entre les lignes. Dans ce processus, vous appliquez ce qui est écrit à votre vie actuelle et aux circonstances. Et ce sont des réponses pour vous, directement de moi,
Quand je oins quelque chose pour vous, lorsque vous priez pour être guidé par mon Saint-Esprit et que vous commencez à lire, quelque chose attirera votre attention comme étant particulièrement pertinent pour votre situation actuelle. Vous le sentirez dans votre cœur. C'est une parole éclairée que vous pouvez appliquer aux situations que vous vivez actuellement. Une fois que vous commencez à saisir cela, vous vous rapprochez de la fréquence qui est nécessaire pour entendre ma voix directement de votre cœur. Quand vous vous asseyez et que vous m'écrivez une lettre à la main ou au clavier, j'écoute et comprends très clairement ce que vous dites. Cela entre dans le foyer de ma salle du trône. Quand vous finissez vos phrases et attendez que je réponde, en demandant avec foi « Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet ?» C'est alors que je réponds et vous pouvez commencer à taper au fur et à mesure que je parle. Ne permettez pas que la peur et l'examen minutieux se mettent en travers du chemin. Il suffit d'écrire ce que vous pensez que je vous dis. Si vous êtes amer, dans un état de colère ou un esprit de revanche, et si les mots que vous écrivez en supposant qu'ils sont de moi sont eux aussi des mots de colère ou de représailles, ce que vous entendez vient soit de vous-même, soit d'un démon. Mais si les mots apportent la paix et la résolution, alors vous les entendez très probablement de moi. Lorsque vous avez terminé de taper, lisez ce que vous avez écrit et appliquez les règles de discernement que vous avez apprises sur cette chaîne. Je ne suis jamais hautain ou humiliant envers personne. Je suis toujours tendre, doux et clément, sauf si je dois donner une exhortation sérieuse pour détourner quelqu'un du péché. Mais même dans ce cas, je ne suis jamais arrogant ni humiliant, mais simplement ferme et inflexible, laissant une issue à celui à qui je m'adresse. Ce sont les eaux vivantes dont vous devez vous nourrir tous les jours. Même si ce n'est qu'un simple « je suis là », même dans ce cas, cela réglera votre âme et vous apportera la paix. Certains de mes serviteurs et de mes fiancés m'offrent le don d'entendre ma voix quotidiennement pour l'édification d'une autre personne qui, normalement, n'entendrait pas ma voix, juste pour leur permettre de démarrer et de s'établir dans l'écoute de ma voix. Mais pour vous qui commencez tout juste ce voyage, je suis ici pour vous et j'ai hâte d'échanger avec vous des mots de mon cœur tous les jours, si seulement vous prenez le temps de syntoniser mon canal et de vous y maintenir. Après tout, quel don plus précieux pouvez-vous avoir que l'amour de mon cœur, accompagné par des paroles d'amour et des conseils? Mais que ce bref temps sans recevoir de la manne fraîche soit une leçon pour tous. Que vous ne vivez pas de pain seul, mais de chaque mot qui sort de ma bouche. Alors 2 passages des Écritures me sont venus à l'esprit. Deutéronome 8.3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Luc 4.4. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole issue de Dieu. » Jésus a continué. « Cherchez-moi chaque jour sans faute, et vous vivrez la vie abondante que j'ai promis à tous ceux qui m'aiment.
une vie spirituelle remplie de sagesse et de joie. Suivez-moi, écoutez-moi chaque jour et prenez mes paroles à cœur. Vivez en obéissance à ces mots et vraiment votre vie portera beaucoup de fruits. Je vous aime, mes douces fiancées. Je viens pour vous. Ne laissez pas cette vision s'évanouir. Rangez-la dans vos cœurs et méditez sur elle fréquemment. Vous êtes bien mes fiancées et l'amour de mon cœur, et je viendrai pour vous. En attendant, cherchez-moi tous les jours et menez votre vie dans mon onction.